Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on est lundi. Je vous propose un petit cours aujourd'hui, un petit module sur la mobilisation de la colonne vertébrale. Donc on va commencer, si vous avez un mur chez vous que vous pouvez déblayer, pousser quelques murs, quelques meubles, ce serait super. Voilà, donc je vais vous proposer de commencer comme ça, donc contre un mur. Voilà, donc vous posez le bas de votre dos sur le mur. Vous pliez un petit peu vos genoux. Et puis l'idée, c'est que vos pieds, vous pouvez commencer d'abord bien droit et avancer vos pieds justement de la distance d'un pied. D'accord? Donc vous commencez les talons collés au mur. Et puis hop, voilà. Et puis vous pliez les genoux de manière à avoir vraiment le bas du dos complètement collé au mur. Donc déjà, ce qu'on cherche, c'est l'autograndissement, donc la tête qui s'éloigne du bassin, le coccyx qui tire vers le sol, les jambes sont pliées plus ou moins, hein, comme vous pouvez supporter, sinon ça chauffe un peu au bout d'un petit moment. Les jambes sont bien à la largeur de votre bassin et donc vos épaules ne sont pas collées sur le mur, mais tranquillement pour trouver vraiment cet appui du bas de votre dos. Et puis, on va plier un petit peu plus, donc il n'y a pas besoin d'aller très bas, en imaginant que le bas de votre dos lave votre mur, donc vraiment en appui complet sur le mur. Et puis, on prend une inspire ici, et sur l'expire, on rapproche les ischions, on monte le périnée, on colle le ventre au dos, et on remonte avec vraiment la résistance, la fermeture éclair, jusqu'à tendre plus ou moins les genoux. Et à nouveau, descend le long du mur. Voilà, les épaules sont relâchées et remonte. Rapproche les ischions, monte le périnée, colle le ventre au dos et repasse le mur ou nettoie le mur. Et à nouveau, hop, descend, plie les genoux. Et puis rapproche les ischions, monte, colle. Et puis dernière fois, relâche. Donc pendant ce temps, la colonne ne se tasse absolument pas. Et puis hop, monte, allonge, étire, grandit. Et puis cette fois-ci, on revient les genoux pliés. Et puis vous pouvez aller hop jusqu'à déposer vos mains sur le sol et vous retrouver à quatre pattes. Donc, je me mets dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Donc on a le bas du dos bien allongé, excusez-moi. On y va, donc les mains sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, le bas du dos très long, l'autograndissement, l'opposition coccyx-sommet de la tête, les coudes sont déverrouillés, très important, hein, sinon vous faites mal à vos articulations et vos ailes ne s'engagent pas. Donc on déverrouille un tout petit peu les coudes et puis vérifiez aussi que votre poids est bien réparti à la fois sur vos mains et sur vos genoux. Vous n'êtes pas vers l'avant ni vers l'arrière. Voilà, bien centré. Et puis on y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, à partir des ischions, les ischions se rapprochent, le coccyx pousse vers l'avant, pousse le bassin vers l'avant, suspend le ventre dans le dos, les omoplates dégoulinent, et puis comme si le coccyx et le front voulaient se toucher. Donc attention, hein, le bassin ne bouge pas, c'est pas je pars vers l'arrière, c'est je reste exactement là où je suis, et juste je trouve toute l'ouverture de la colonne. Et on va revenir à partir des ischions. Ce sont vos ischions qui s'éloignent. Hop, le bas du dos qui s'allonge, les côtes sont fermées, le ventre est toujours collé au dos et on allonge jusqu'au sommet de la tête. Encore une fois, inspire, expire, pousse le coccyx vers l'avant, articule la colonne, ramène le coccyx vers le front vers le coccyx et puis reviens à partir des ischions et allonge. Et puis encore une fois, inspire, expire, pousse le coccyx vers l'avant, rapproche les ischions et puis trouve cette suspension, c'est le chat, hein, on appelle ça le chat. Et puis cette fois-ci, on va revenir le dos plat et pour ceux qui le sentent, on peut aller jusqu'à faire le chien, c'est-à-dire l'extension
de la colonne dans l'autre sens. Attention, protégez bien le bas de votre dos. Ne le faites que si vraiment vous pouvez garder votre ventre collé, hein, le ventre ne lâche pas. Et reviens. Et les ischions se rapprochent, pousse le coccyx vers l'avant, trouve la suspension, le front vers le coccyx vers le front. Et à nouveau, à partir des ischions, allonge, étire, grandis et peut-être trouve l'extension avec les épaules bien vers l'arrière. Et puis revenez en position neutre et venez vous asseoir sur vos talons et relâcher. Ok, donc là c'est juste une petite mise en place hein, de la mobilité de votre colonne pour essayer d'aller un petit peu plus loin. On va s'allonger cette fois-ci sur le dos, les bras le long du corps et puis on va commencer les jambes pliées, vérifier que vos épaules sont bien relâchées, le menton vers le sternum, le regard vers l'avant, toujours pour allonger votre nuque, les jambes à la largeur du bassin. Et puis on va monter une jambe en tablette, sur l'expire, on monte la deuxième et on va s'installer les deux jambes à 90 degrés. On fait pilates, donc les talons se touchent, les genoux sont souples, les têtes de fémur lâchent dans le sol, le bas du dos est lesté, comme si c'était un sac de sable. Les bras bien en appui sur le sol, ils vont vous aider, bien sûr. On va prendre une inspiration. Sur l'expiration, les ischions se rapprochent, le périnée s'engage et on va, dans un premier temps, ramener le coccyx vers le pubis, enfoncer le ventre dans le dos et soulever un petit peu les fesses du tapis. Donc ça, c'est la première étape de cet exercice. Et on repose. Donc soit vous restez à cette étape-là, qui est déjà bien, hein, pour essayer de sentir vraiment cette logique du V-Pilate, du coccyx vers le pubis et la possibilité de soulever vos fesses. Si vous le sentez, une fois que vous avez réussi à trouver cette logique-là, cette connexion-là, vos mains, bien sûr, appuient sur le sol, la nuque s'allonge et puis, hop, passe les jambes vers l'arrière. Donc relâche bien, essayez de garder les jambes parallèles au sol, le sternum est relâché, l'autograndissement maximum. Et puis on va imaginer que quelqu'un tient nos pieds et pour nous empêcher de dérouler. Et c'est le ventre qui s'enfonce dans le dos et qui déroule, 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 jusqu'à revenir le coccyx sur le sol. Donc attention de ne pas tirer sur votre nuque, pensez toujours regard vers l'avant, sternum relâché, menton vers le sternum, sans insister trop non plus, hein, on n'est pas ici, tranquillement, et on y retourne, inspire, expire, enfonce les talons, monte le périnée, enfonce le ventre dans le dos, coccyx pubis, soulève un petit peu les fesses, et puis prends appui avec les mains, et envoie loin vers l'arrière, essayez de rester les jambes parallèles au sol si c'est possible, et puis cette sensation que quelqu'un tient vos pieds, aidez-vous de votre V-Pilate, hein, on est toujours en V-Pilate, le ventre s'enfonce dans le dos, le sternum relâche et déroule vertèbre après vertèbre jusqu'à revenir à la position initiale. Encore une fois, inspire, expire, enfonce les talons, coccyx, pubis, hop, pousse sur les mains et hop, envoie les jambes vers l'arrière. Les ischions sont parallèles au plafond et puis déroule vertèbre après vertèbre pour revenir jusqu'à la position initiale. Ok, pour ceux qui veulent, on peut aller un petit peu plus loin et l'enchaîner avec un autre exercice que vous connaissez qui est la roulade. Donc vous allez voir, c'est plutôt chouette hein, quand on le trouve. Donc on y va, on commence ici, inspire, expire, hop, passe vers l'arrière, allonge, étire, déroule et puis cette fois-ci, au moment où vos genoux arrivent à peu près vers votre ventre, plie les genoux, hop, soulève le haut du corps et on se retrouve en position de roulade. On le fait encore une fois, repose les pieds, déroule le bas du dos, tête au tapis, hop, en tablette, à 90 degrés, en V-Pilate, inspire, expire, coccyx pubis, allonge, étire, grandit, résiste pour revenir, résiste, jusqu'à ce que, et viens t'asseoir.
Ok, donc là c'est chouette parce que du coup vous pouvez l'enchaîner avec une série de roulades. Donc coccyx vers le pubis, front et coccyx qui voudraient se toucher, autograndissement et c'est parti. Inspire, expire et reviens. Et à nouveau, inspire et roule, expire et reviens. Et à nouveau, inspire et roule, expire et reviens. Ok, on va essayer aujourd'hui de trouver aussi l'autre roulade, celle avec les jambes tendues, vous vous souvenez, qui s'appelle Open Leg Rocker. On y va, donc on est à l'arrière de nos ischions, en courbe C, mais toujours avec l'autograndissement, on n'est pas tassé. Et puis on va développer une jambe, attraper cette jambe, tirer hop, la main vers nous. Tout de suite, l'aile s'engage. Et puis la même chose de l'autre côté, développe la jambe, attrape la jambe et tire les mains vers toi. On est en V-Pilates, plus ou moins ouvert ou fermé, pas plus large que les hanches si vous décidez d'ouvrir vos jambes, ou alors fermé, en tout cas en rotation. Et donc c'est cette opposition qui fait que vos ailes s'engagent. Toujours le coccyx vers le front vers le coccyx, pousse le ventre dans le dos, inspire, et expire, reviens, attention, aucun à-coup dans le bas du dos. Et encore, roule, inspire, expire, tire les mains vers toi et reviens. Et à nouveau, inspire quand tu pars, expire, reviens et garde le ventre dans le dos. Et dernière fois, inspire quand tu pars, expire et reviens. Ok, donc là ce qui est très important dans les roulades, vous savez, c'est toujours de garder la courbe. Donc le regard est toujours vers l'avant, vers votre nombril, votre pubis, pour ne pas risquer de partir avec la tête en arrière. Alors du coup, j'ai envie qu'on prenne le phoque, si vous voulez bien. Donc le phoque, tout le monde ne le connaît pas. C'est une roulade un peu plus avancée, qui est très chouette aussi, qui est un petit peu plus difficile. Donc on va y aller tranquillement. Donc on démarre à l'arrière de nos ischions, comme pour une roulade normale. Sauf que cette fois-ci, on va poser nos pieds l'un contre l'autre, passer nos mains à l'intérieur de nos jambes et poser les mains sur les pieds. On peut trouver une petite opposition coude-cuisse qui aide à engager les ailes. Donc on est ici, comme pour les autres roulades, le ventre est collé au dos, le coccyx voudrait toucher le front et le front voudrait toucher le coccyx. Et puis on va faire 3 fois clap, clap, clap. Donc l'idée c'est de trouver une résistance avec nos adducteurs. Et puis à partir de là, donc 3 fois, clap, 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 le ventre s'enfonce dans le dos, on roule et cette fois-ci on va déposer la tête, passer les fesses au-dessus et rester. Donc on est ici et on refait 3 fois, clap, clap, clap. Et on revient sans élan. Donc le ventre pousse le dos, le poids du bassin évidemment nous aide aussi. Et attention, dès qu'on est entraîné, tout de suite la tête retrouve la courbe et hop, on revient s'asseoir en position initiale. Donc là, je l'ai décomposé pour que vous le compreniez bien. Bien sûr, vous pouvez le faire plus rapidement, c'est plus facile quand même. Mais attention, ce qui est très très important au retour, surtout sa position de votre tête. Donc j'insiste vraiment, je vous montre vraiment ce qu'il faut éviter de faire. Donc une fois qu'on est ici, qu'on a fait nos 3 clap, 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 on roule, hop, pose la tête, passe les fesses, reste. Et donc attention, ce qu'il ne faut pas faire, c'est au retour, clap, 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 laisser le bassin entraîner, mais ne pas suivre avec la tête. Et au mieux, vous allez vous retrouver ici, c'est-à-dire que vous n'allez pas rouler. Au pire, vous allez rouler avec la nuque qui tire, d'accord? Donc pensez tout de suite, tout de suite, tout de suite au regard vers l'avant. Je vous le refais une fois. Clap, 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 roule, passe les fesses, reste, clap, 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 enfonce le vent, tire les omoplates pour les ailes et revient. Voilà, donc ça c'était le fameux phoque que certains connaissent. Ben voilà, petit module aujourd'hui qui s'arrête là. Donc n'hésitez pas par contre chez vous à bien mobiliser votre colonne, même des moments sans faire même toute la vidéo. Ce genre d'exercice comme je vous ai montré au début, le chat, c'est excellent pour vraiment
articuler, ouvrir, mobiliser la colonne. Et puis vous savez que c'est un peu la base aussi hein, pour tous les exercices en pilates. Voilà, je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour une prochaine petite vidéo. À bientôt.